Coucou, bonjour mes amours, une nouvelle vidéo de Delphine. Alors cette vidéo-là, c'est Delphine le retour. Delphine le retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette période que je viens de traverser n'était pas facile. Et, euh, et elle m'a permis, il y a eu un certain nombre de choses qui s'est passé dans ma vie, ce qui m'a permis de comprendre vraiment que depuis un petit bout de temps, je n'étais plus qui je devais être. Et c'est pour ça que j'appelle le retour, parce que c'est vraiment merveilleux de se sentir à nouveau soulagé, apaisé et rempli de lumière et d'amour. C'est pas que j'étais pas remplie de lumière, mais je vais vous expliquer en gros, et ça va vous servir parce que j'en suis sûre, c'est une expérience. Euh, c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que ma vie, c'est votre vie. Parce que on vit tous, et que je sais que vous m'avez beaucoup dit dans vos commentaires que vous vous retrouviez en moi. Donc, je pense que c'est important pour vous de comprendre ce cheminement qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai commencé à faire des vidéos au mois de mars, comme vous le savez, et puis j'étais bien, j'étais portée, comme je vous l'ai déjà dit, les guides sont avec moi, je me sens inspirée, je me sens... et j'ai écouté et j'ai écouté cette intuition, puisque l'intuition, c'est la voix des guides, on va dire. Donc j'ai écouté mon intuition et j'ai fait, et je suis là aujourd'hui et je ne regrette pas du tout, même pas une seule minute. Et si vous voulez, à un moment donné, j'ai fait des groupes, vous le savez, j'ai monté mon groupe Facebook aussi, puis ensuite je vous ai réunis dans toute la France, on a fait des groupes, on a formé, on n'a pas formé, on a trouvé des coordinateurs pour que vous vous retrouviez, pour qu'on essaie de plancher sur des sujets, comment changer ce monde, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on doit retrouver. Et donc tout ça, ben, il a fallu le mettre en œuvre, il a fallu le mettre en route. Donc je me suis entourée de monde, parce que toute seule, j'y arrivais plus à passer un moment, et je pense que tout le monde peut le comprendre aisément. Et si vous voulez, euh, j'ai eu ce truc-là à un moment de dire, ok, attention, euh, si tu imposes trop tes idées, tu vas passer pour un gourou. J'ai eu ce mot X fois. Ou un chef, un dictateur, que sais-je. Donc j'étais vraiment attentive à ne pas vouloir trop imposer ce que je voulais et ce que je sentais juste pour mon groupe et pour ce que j'avais monté. Et puis, vous, en même temps, de l'autre côté, quand j'ai laissé, que je voulais pas justement me sentir trop, prendre trop de place, où je voulais pas trop m'imposer, donc j'ai essayé, en plus étant pour la liberté absolue, j'ai essayé de former une sorte de démocratie, on va dire, laisser parler tout le monde, ne pas forcément avoir toujours raison, mais essayer d'écouter aussi les avis des autres. Et, euh, et donc, je pensais qu'il fallait faire comme ça ou comme si, par exemple, créer un endroit qui ne serait pas sur Facebook, parce que donc créer un forum, par exemple. Donc ce forum, j'ai trouvé quelqu'un pour le mener à bien, qui s'est proposé, qui m'a monté ce forum-là, et puis après on a discuté que l'accès était peut-être, enfin l'accès était réglementé à une validation pour pas qu'on prenne n'importe qui, mais en même temps, ça je l'ai accepté, mais en même temps, je sentais que c'était contraignant, par rapport à ma philosophie qui est la liberté,
et deux, par rapport au travail que ça implique pour les référents, pour tous les coordinateurs, pour moi, pour l'équipe. Donc, j'étais tout le temps dans ce truc-là où je me disais, ou en réunion, je disais non, non, je le sens pas avec vos questions, on dirait le FBI ou le KGB en train de nous interroger. Et donc, ça, c'était quelque chose, si vous voulez, qui était pour moi ennuyeux. Voilà, et ça me prenait, je m'attache les cheveux, il fait une chaleur ici chez nous. Et ça me prenait énormément de temps de contacter les référents, les validations, de rappeler ceux qui n'avaient pas validé, les gens qui s'étaient inscrits sur le forum et qui finalement ne s'étaient pas validés. Enfin, tout ça, après de dire, ben, attends, on va faire une chanson, et puis de redonner les consignes, mais finalement, les consignes, ça plaisait pas forcément. Et donc, j'avais toujours ce problème pour me positionner du style, si tu t'imposes, on va te dire que tu es un gourou, mais si tu t'imposes pas, ben, ça va partir dans tous les sens. Et, euh, et finalement, la finalité, c'est que tu n'auras pas ce pourquoi tu es venu, ce en quoi je crois. Donc, c'est pas facile. Et à ce moment-là, j'ai laissé parler mon mental. À ce moment-là, je me suis dit, ce que je me suis dit, c'est que j'étais non, j'ai laissé parler mon mental. Je me suis dit, je vais essayer d'être le plus souple possible avec les gens qui sont là bénévolement. Je vais essayer de pas trop m'imposer, d'écouter tous les avis. Mais moi, ça n'allait pas. C'est-à-dire que mon corps, je le ressentais en moi. C'est-à-dire que j'étais moins patiente, que j'étais plus irritable, que j'avais plus de temps pour moi, que je dormais 4 heures par nuit, comme vous le savez, parce que j'avais pas le temps, donc pas le temps de lire, alors que j'adore lire, c'est vraiment le truc que j'aime dans la vie, c'est lire. Plus le temps de me reposer, de prendre du temps, comme je vous le demande à vous tout le temps, de prendre du temps pour moi. J'avais plus de temps pour moi. J'aime bien les sorties, les restos, et je ne pouvais pas. Et là, il y avait quelque chose, et je me sentais, si vous voulez, envahie de plus en plus par quelque chose qui ne me correspondait pas. À la fin, d'ailleurs, on a eu plein de problèmes plein de problèmes. Le problème s'est posé dans le groupe quand j'avais voulu valider faire les validations, valider toutes les publications qu'il fallait. Parce qu'en réunion, voilà, on a dit on fait ça, et puis je me suis dit bon, allez, d'accord, mais c'était pas moi. Non, c'était pas moi. Moi, je suis pour la liberté. Et dans ce forum-là, les validations et tout ça, je me suis fait emporter par le mouvement sans vouloir trop m'imposer. Donc, à un moment, si vous voulez, j'ai voulu vraiment m'imposer, évidemment. Puisque à un moment, j'ai vu que mon corps réagissait, mes émotions étaient à fleur de peau. Parce que si vous voulez, j'étais entre je fais pas. J'y vais pas. Je dis oui, je dis non. Et j'étais dans cette espèce de basculement comme ça où je ne savais pas. Et ça vous arrive, je suis sûre. Ça vous arrive parce qu'on se dit, on va essayer de plaire à l'autre, de pas trop le vexer, de pas trop le... des gens, des fois, venaient dans l'équipe. Et moi, dès qu'ils arrivaient dans l'équipe, c'est des gens que je sentais pas forcément. Alors attention, je sentais pas, ça veut dire, et ça c'est très important, ça veut pas dire que la personne avait un problème ou que j'avais un problème. Ça veut dire que la personne qui est là et moi ici, la relation entre nous deux ne passait pas. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais je n'arrive pas à dire cette personne-là, elle est sur le bon chemin ici. Et mon rôle, mon rôle aurait été de dire, ok, moi j'ai rien à te reprocher, t'es vraiment... mais je ne peux pas te garder dans l'équipe parce que je ne sens pas que c'est ton chemin. C'était aussi simple que ça. Sauf que je le vois maintenant.
Et j'avais peur de blesser la personne en lui disant que finalement, ça faisait 2 jours qu'elle était dans mon équipe, mais que je m'étais rendu compte que j'avais fait une erreur et que cette personne-là n'avait rien à faire dans mon équipe. Mais pas, encore une fois, parce qu'elle n'avait pas de qualité, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui me gênait. Je ne sais pas mettre de mots dessus, ou des fois je savais en mettre, mais il n'y avait aucun rapport avec la personne. C'est que cette personne ne collait pas avec l'énergie que je voulais. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et ça, c'est la base actuellement. Actuellement, c'est la base. Parce que ça m'est revenu direct, pleine face. Et tant mieux. Parce que il faut absolument, absolument faire ce qu'on ressent actuellement. Vraiment. Et on a beau se dire, on va essayer de ne pas la vexer, on va essayer de faire ça. Et à la fin, vous savez ce qui se passe. Vous vexez tout le monde. C'est encore pire. C'est un truc de fou. Vous avez voulu protéger tout le monde. Vous avez voulu être en accord avec ces gens. Vous avez voulu leur faire plaisir. Mais à la fin, ça fait tout l'effet inverse. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand vous n'êtes pas vous, votre corps vous le fait dire, ça vous, tout partout, c'est crispé. Du coup, vos émotions vous le font dire. Vous vous sentez habité par des émotions de colère, de frustration. Vous retenez. Et à un moment, comme actuellement, on ne peut plus rien cacher, que toutes les vérités vont être révélées, mais même dans nos parcours à nous, arrêtez de cacher des choses. Tout va se savoir, mais pas qu'au plan international ou au plan national ou pour les personnalités, pour nos vies à nous. Et ça va vous revenir plein phare, en pleine phase, un boomerang. Donc moi, je suis arrivée à un moment où ça m'est revenu en boomerang. Et heureusement, merci, merci, merci. Parce que je me suis rendu compte que j'avais laissé faire. Je suis pour un libre arbitre. Je suis pour la liberté d'expression. Et à la fin de compte, je ne me retrouvais plus parce que c'était pas moi ça. Et j'avais laissé faire pour ne pas passer pour un gourou, quelqu'un qui mène tout le monde à la baguette. Donc maintenant, l'expérience, et j'ai bien fait de la faire parce que je suis vraiment contente, c'est de dire, qu'est-ce que je ressens là, moi? Est-ce que ça, c'est pour moi? Est-ce que ça me va? Et si ça ne me va pas, c'est non. Et à un moment, j'ai voulu donner la parole au groupe, parce que c'est normal, parce que je pense qu'on est en démocratie. Sauf que, d'où l'importance d'avoir des gens qui sont dans la même énergie que vous. J'avais tellement des gens d'énergie différentes dans ce groupe, que dans cette équipe, que ça ne pouvait pas fonctionner. C'est mon groupe, et c'est moi qui l'ai créé, et je sais pourquoi je l'ai créé. Je sais pourquoi, parce que je veux plus de ce monde, je vous l'ai dit. Parce que je veux d'un monde où je peux regarder les poissons nager dans une eau claire et limpide, où mes enfants peuvent se baigner n'importe où je peux m'alimenter sans avoir peur de mourir empoisonné par je ne sais quoi, de regarder la télé sans me sentir épié ou sans me sentir responsable, coupable, sans en n'ayant qu'une seule version. Je veux un monde humain, un monde où on ressent. Et justement, c'est au cœur de ça que je fais cette vidéo. Parce que, et je vous l'avais dit dans ma vidéo Je t'aime moi non plus, et ça pourrait être le Je t'aime moi non plus 2 là. Et je l'avais vu arriver. Dans ma vidéo, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que les gens allaient me détester pour ceux qui m'aimaient.
ils me détesteraient pour les mêmes raisons que pour ce qu'ils m'ont aimé, c'est-à-dire ma spontanéité, mon naturel et mon humanité, je pense, ou mon humain. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui m'a été reproché, d'avoir des émotions, de m'emporter, de... Alors oui, c'est vrai, parce que j'étais pas à ma place, que le projet ne correspondait plus du tout à mon projet initial, qui était vraiment de laisser chacun à décentraliser, quoi, et à faire confiance, et à ouvrir, et à mettre moins de contraintes. Et là, c'était devenu, même pour la chanson, on était parti sur un truc de finalement faire enregistrer la chanson. Et quelque part, je disais oui, c'est vrai, je disais oui, mais parce que je savais plus. Et là, c'était pas pour vexer, c'était plus pour ouais, ok. Et puis après, quand j'y réfléchissais, je me disais mais non, c'est pas ça que je veux comme chanson, moi. C'est une chanson de rue. C'est pas, je vais pas revenir dans ce système, aller dans un studio, enregistrer une chanson, payer le studio, parce que ça, c'est l'ancien système. Moi, je veux une chanson qui reste dans la tête, un refrain, je veux un slogan presque. Comme quand dans les manifestations, quand on chante un slogan. Je veux ça. C'était ça que je voulais. Et du coup, on se laisse emporter. Et après, on a des émotions. Mais c'est normal d'avoir des émotions. On m'a reproché d'avoir des émotions. Mais c'est que je suis vivante. Arrêtons de passer pour des bipolaires. Vraiment, on est dans un monde où on traite les gens de bipolaires parce que ils ont des émotions, que des fois ça fait ça. Eh ben ouais, moi des fois je fais ça, ouais, ouais. Eh ben parce que quand je ferai ça, c'est que je serai morte. Parce que ça, c'est une ligne droite. C'est où je vis comme ça. Voilà. Ben c'est pas moi ça. Moi je vis pas comme ça. J'ai pas envie de vivre comme ça, moi. J'ai envie de m'extasier. J'ai envie de vibrer en regardant un arc-en-ciel sauter en l'air, faire la folle, parce que je suis juste heureuse d'être là, d'être vivante, de respirer. Ce qu'on nous empêche en ce moment. Mais non. Moi, j'ai envie de faire la folle avec ma copine Flo. J'osais plus le faire. Parce que j'ai le jugement. Arrêtons de juger. Elle est comme si elle a des sautes d'humeur. Elle a des sautes d'humeur. Et qui n'a pas de sautes d'humeur? À 50 ans, comme je vous dis, en préménopause, mais vous rigolez ou quoi? Eh les mecs, venez voir comment ça fait. Juste quelques temps. Vous allez comprendre le truc. C'est un truc de fou. Ben ouais. Et les mecs, vous avez pas d'humeur aussi? Bien sûr que vous avez des humeurs. Attends. On a tous des humeurs. Parce que si on n'a pas d'humeur, on est des robots. Portez le masque. Oui, madame. Enlevez le masque. Oui, madame. Reportez le masque. Oui, madame. Sans se poser de questions. En étant toujours d'humeur égale. Oh, c'est génial les gens qui sont toujours d'humeur égale. Ben moi, j'en veux pas de gens comme ça. Moi, ça m'intéresse pas les gens d'humeur égale. Parce que vous savez quoi? C'est ce que j'ai vécu pendant des années. Parce que on m'a demandé pendant des années d'arrêter d'être sensible, d'arrêter d'arrêter de me mettre des fois en colère contre une injustice, d'arrêter de pleurer devant des animaux qui étaient massacrés ou des enfants maltraités ou des femmes battues. Arrête, t'es trop sensible. Mais je l'ai entendu pendant 30 ans. 30 ans à me dire, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis sensible? Je veux être comme les autres, moi. Je veux pas ressentir la souffrance. Je veux vivre, aller au boulot, repartir. C'est ça que je voulais. Justement, je voulais plus avoir mes émotions ou ma nature à moi, et votre nature à vous, c'est d'être heureux. Notre nature est d'être heureux. On a un monde, c'est un paradis si on enlève l'homme. Un paradis. Il y a des paysages magnifiques.
majestueux. Vous regardez les animaux, vous regardez la nature, mais ça suffit. Et puis, l'humain, il est magnifique aussi, quand il est dans l'amour. Mais c'est magnifique d'expérimenter cet amour-là. Quand on est animé par ça, par l'amour de tout, de l'autre, des animaux, des végétaux, de la terre, des minéraux, ça c'est notre état. Et on a voulu, dans cette société-là, c'est mal vu. Parce que quand vous êtes dans cet état, et que vous êtes sur une planète qui est à l'encontre de ce que vous ressentez, vous êtes obligé d'être comme ça. Moi, je suis désolée. Parce que moi, je suis heureuse. Puis d'un seul coup, je vois un truc qu'on massacre, ou qu'on fait n'importe quoi, ou des gens qui se laissent berner. Je ne peux pas. Donc du coup, je redescends. Et puis je me dis, ah, il faut que je reste en haute vibration. Donc forcément, je remonte. Et donc pendant des années, je voulais pas ni monter ni descendre. Et même les médecins, ils te disent non, 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 là ça va pas. Vous n'êtes pas. Non, 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 là vous êtes trop contente, ou vous n'êtes pas assez, ou vous êtes trop déprimée, ou vous êtes pas assez déprimée, peut-être, je sais pas. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de faire d'être un robot. Bah c'est tout. On me demande de ne pas réfléchir. Et la preuve, regardez, on me demande juste d'appliquer ce qu'on nous dit sans réfléchir, sans libre arbitre, de faire son job, de pas trop rigoler, parce que quand on rigole et qu'on fait la folle, c'est pas très bien vu. Hein. On se dit, bah, elles ont bu. Bah non, elles n'ont pas bu. Elles sont heureuses. Parce que quand on s'amuse comme des folles et qu'on s'en fout, ben on pense qu'on peut s'amuser qu'avec de l'alcool. Ben non, moi je ne bois jamais d'alcool. Et depuis très longtemps. Et tous les gens qui m'entourent vous le diront, je ne bois pas d'alcool. Je bois ça, de verre de vin ou un peu de bière, de gorgées. C'est tout. Je n'ai pas besoin de ça pour être heureuse et pour rire et pour faire la folle. Voilà. Mais il y a des fois, eh ben, des fois, je peux tomber aussi, être triste, être en colère. Et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Et au contraire, j'ai cru pendant longtemps que j'étais anormale. Et là, ce qui s'est passé ces derniers jours, au sein de mon équipe, m'ont fait rappeler encore que peut-être, effectivement, j'étais pas normale. Que je m'énervais trop, que je remontais trop, que le lendemain, un jour pareil pour une vidéo, vous m'avez dit, et vous avez été nombreux à me critiquer cette vidéo, que un jour j'avais fait une vidéo qui était inspirante, super, et le lendemain, ou 2 jours après, je sais pas, où j'étais triste. Et on me dit, ouais, t'as changé d'humeur d'un seul coup. Bah oui, j'ai changé d'humeur d'un seul coup. Parce que un jour, j'étais de très bonne humeur. Je sentais que tout pouvait aller bien. Et que 2 jours après, eh ben, j'ai dû regarder un truc à la télé. J'ai senti qu'on n'y arriverait pas. Je suis partie au magasin. J'ai vu tous ces gens tels des robots avec leurs masques, leurs trucs. Ça m'a mis hors de moi. Et ouais, j'étais plus du tout de bonne humeur. Et là, j'ai été critiquée, ouais, l'autre jour. Mais vous croyez quoi? Quand on est quelqu'un comme moi, qu'on vit tout à 100%, on vit tout en haut à 100%, mais on vit aussi tout en bas à 100%. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Je ne peux pas être d'un côté et pas être de l'autre. Et moi, je sais très bien, mais je le sais très bien maintenant, que quand je vais rencontrer des gens qui sont pleins de vie, excités comme des puces, qui rigolent, je sais qu'ils ont leur autre côté où parfois ils vont descendre direct. Je le sais. C'est évident. Et puis je sais aussi qu'il y a des gens qui sont comme ça. Oh, regarde, un animal est tué.
sauvagement. C'est triste. Oh, regarde comme c'est beau, cette montagne enneigée. C'est bien. Ouais, bah, j'ai pas envie de vivre comme ça, désolée. J'ai essayé toute ma vie, je vous mens pas, pendant 30 ans. J'ai essayé pendant 30 ans de faire ça. Parce que mon mari me traitait d'hystérique parfois, enfin hystérique dans le sens trop sensible, euh, pas dans la norme. Ouais, pas dans la norme. Le truc de fou, t'es pas dans la norme. Et trop impulsive. Mais oui, mais j'adore. Je peux pas être quelqu'un d'autre. Parce que j'ai essayé et j'étais morte à l'intérieur. Je me sentais morte parce que pendant des années, à un moment, je me suis dit ouais, je me suis battue contre moi pour ne pas ressentir. Il fallait plus que je ressente. À 25 ans, j'ai pris des médicaments pour plus ressentir. Je ressentais trop. Mais quoi? Mais quand vous y pensez maintenant, mais vous vous dites, mais quoi? Je ressens trop? Oh! Arrêtez, je suis humaine. C'est mon caractère à moi. Chacun son truc. J'ai pas envie de vivre, moi, dans la demi-mesure, en étant dans le bien-pensant. Vous voulez changer ce monde? Mais acceptez les gens comme ils sont. Acceptez que parfois, ça aille pas forcément. Acceptez qu'ils soient tristes parfois, ou qu'ils soient gais, ou qu'ils soient en colère, et qu'ils ont peut-être bien raison, j'en sais rien. Ou même s'ils n'ont pas raison, qu'est-ce que c'est une famille? Moi, je vous l'ai souvent dit, ma sœur, on n'a pas du tout la même conception des choses. Vraiment. On est à l'opposé, enfin à l'opposé, oui, on peut dire ça. Mais c'est ma sœur, c'est ma famille. Et je mourrai pour elle, et elle mourrait pour moi, je le sais. Et on peut s'engueuler, et des fois on passe un mois sans se parler, parce qu'elle m'a tellement gonflé, ou je l'ai tellement gonflé. Mais l'amour est là. L'amour est là. À un moment, j'ai eu besoin d'être apaisée, parce que ça n'allait plus, parce que je me sentais débordée par mes projets, par tout ça. Qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce que j'attends d'une famille? Ben, j'attendais qu'on me prenne dans les bras et qu'on me dise « ça va aller Delphine, ça va aller, je t'aime comme tu es ». Avec tes zones d'ombre, avec tes zones de lumière. C'est ça l'amour. Et je crois que je suis contente parce que je suis animée par cet amour. Et je voudrais vraiment que vous le touchiez ça. Parce que même si je suis en colère, je ne cesse pas d'aimer. Il y a plein de gens Enfin, il y a plein de gens. Il y a peut-être... il y a quelques personnes qui sont parties de mon groupe avec qui j'étais depuis un petit bout de temps. Ben, je sais que c'est juste et qu'il n'y a pas de souci pour moi, mais je continue de les aimer. C'est ma famille. Et même si j'ai été déçue, bah, j'ai envie de les serrer dans mes bras quand même. Et je me dis, qui se fait du bruit. Je me dis que c'est comme ça. Ça veut pas dire que je me laisse faire ou que j'ai le pardon trop facile ou je ne sais quoi. C'est que quand j'ai aimé une personne une fois, je l'aime pour la vie. Mais vraiment pour la vie. Je donne pas mon amitié ou mon amour comme ça. Enfin,
Peut-être que si, mais une fois que je l'ai donné, quoi qu'il arrive, je peux pas. Je suis obligée de... C'est dans mon cœur. Voilà. Et dans mon cœur, il y a plein de place. Voilà, donc je voulais vous faire ce petit truc pour vous dire, arrêtez d'avoir peur qu'on vous juge parce que vous avez des émotions. Mais au contraire, dites-vous, waouh, moi je suis contente d'avoir des émotions. Parce que je ne suis pas un robot. Quand on me force à mettre un masque, je m'énerve. Je dis au magasin, mais non, je veux pas. Vous me faites chier. Ça fait pas de moi une mauvaise personne. Pas plus que celle qui l'accepte sans rien dire, je sais pas. Je suis vraiment apaisée maintenant. On va pouvoir reprendre, je vais pouvoir reprendre mes projets. Et je vais surtout faire quelque chose, et je vous invite à le faire. À ressentir si la personne qui se joint à vous est dans l'amour. Comment on sent que la personne est dans l'amour? Vous voyez qu'elle est sensible, qu'elle est... c'est pas parce qu'elle va être dans votre même philosophie qu'elle est dans l'amour. Attention. C'est pas forcément une personne spirituelle qui va être dans l'amour. Moi, je reconnais les gens qui sont dans l'amour à leur sensibilité. Et justement, à leur humeur à fleur de peau. Ouais. Parce que si vous n'êtes pas à fleur de peau en ce moment, à fleur de peau, ça veut dire presque, où il y a des jours où presque vous avez envie de pleurer, où vous pleurez même, où il y a des jours où vous vous sentez perdu. Si en ce moment, vous n'avez pas ces sensations-là, de temps en temps, dans le monde dans lequel on vit, c'est que vous avez mis une carapace sur vous. Parce que c'est hyper difficile actuellement de rester bien centré dans nos émotions. Ou alors que vous n'ayez pas mis de carapace, mais que vous ne sortiez pas de chez vous et que vous restez en méditation. C'est ok. Mais si vous vous confrontez au monde actuel, c'est chaud. Obligatoirement, vous allez avoir des émotions. Et donc, finalement, je crois que on se méfie parfois des gens qui sont à fleur de peau, qui réagissent de façon impulsive, mais c'est ceux-là les sensibles. Souvent, je regarde des gens qui vont mal aussi et qui se réfugient dans l'alcool. Et je me dis que c'est les plus sensibles, ceux-là. Ils n'ont pas su gérer leurs émotions. Mais c'est que ça déborde d'émotions. C'est à fleur de peau. J'aime les gens à fleur de peau. J'aime les gens qui n'ont rien à cacher, qui ne se disent pas forcément forts, qui avouent leurs faiblesses, qui avouent leur imperfection. Réfléchissez à ça. Choisissez des gens dans l'amour. Choisissez pas forcément quelqu'un qui va pouvoir être fort, lutter, vous protéger. J'ai longtemps cru ça. Ces gens-là, ils ont des carapaces autour d'eux. Vous n'y rentrerez pas. C'est leur forteresse. Sinon, ils s'écroulent, je suppose. Mais ils ont bloqué leur cœur. Ils font comme des robots.
Et il y en a plein dans la spiritualité. Des robots spirituels qui, qui essaient de nous montrer que ça va, quoi qu'il arrive, tout est bien. J'avais un ami comme ça, tout était bien. Tout était parfait. Et à chaque fois qu'on en allait quelque part, il me disait « Ah, c'est parfait, tout va bien, je suis heureux. Ces gens sont magnifiques. Oh, cette truc est magnifique. » Et là, je me disais « Waouh, il a de la chance, il trouve tout magnifique, le mec. » Mais c'est pas possible, on est dans un monde de dualité. Il y avait bien un problème. Et même s'il n'y avait pas de problème, je m'ennuyais. C'est chiant. Je disais, mais un jour, il m'a surpris parce qu'il est allé dans un... Il était parti dans un salon du bien-être. Et donc, j'étais pas allée, je n'avais pas envie ce jour-là. Et oui, parce que j'aimais pas. C'est un salon que je savais qui me plairait pas, je le sentais pas. Et puis, il revient et je lui dis, c'était parfait, comme d'habitude. Et il me dit, j'ai envie de te dire, à la Delphine, c'était à chier. J'ai adoré ça. Il avait parlé à la Delphine. Et à la Delphine, on me dit ce qu'on pense. C'est à chier, quoi, leur truc. Et j'ai adoré, je me suis dit, ça y est. Waouh, t'as lâché ton robot spirituel. Tu vis. Te voilà vivant avec tes émotions. Mais jamais je veux qu'on m'enlève mes émotions. Jamais je veux qu'on m'enlève mon cœur. Je veux encore aimer, je veux encore souffrir d'aimer. Je m'en fous. Parce que si je souffre pas d'un chagrin d'amour, c'est que j'aurais pas fait d'expérience. Parce que aimer, c'est en quelque part, ça vous fait souffrir. Surtout au début. Parce que vous savez pas, parce que vous savez pas où vous allez, parce que c'est tout beau, c'est magnifique, mais il y a quelque chose qui vous... Vous avez peur de perdre la personne. Ça, c'est de l'attachement, je sais, mais... L'amour, se risquer à l'amour, c'est pas évident. Mais je sais pas pourquoi, mais j'aime mes chagrins d'amour. Ça m'est arrivé, sur le moment j'aime pas, et quand j'y repense, waouh, mon cœur qui vibre, je sais pas, je me sens vivante. Et ça, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que soyez vivants. On s'en fout. On s'en fout de comment l'autre va vous percevoir, on s'en fout. De savoir que vous allez passer pour une immature, pour... j'en sais rien. Moi, je sais un truc. C'est que quoi qu'il arrive, le ciel bleu revient toujours. Après la tempête, si vous savez tirer profit de ce qui vous est arrivé, c'est un palier de plus que vous avez monté. Et moi, à chaque fois que je pleure, alors tout à l'heure je vous parlais des chagrins d'amour, mais je peux pleurer pour autre chose, et à chaque fois que je pleure ou que j'ai une épreuve, je sais que ça va me faire encore monter d'un cran. Et et au moment où je suis désespérée, je me dis toujours, mais toujours, vraiment, tu ne vois pas où ça te mène, mais sois sûr que ça te mène sur le chemin de l'éveil et que tu vas grandir forte de cette expérience. Tout. Et là, je suis tellement soulagée, mon corps est tellement léger, j'ai plus à gérer tout ça. Chacun, mes référents, vous allez vous gérer. Et vous allez m'envoyer vos projets. Vos projets... attends, j'aime pas être mal coiffée. Vous allez m'envoyer vos projets pour des chansons, vos projets pour écrire des articles, comme je vous ai demandé l'autre jour. Vous allez... j'ai dit à quelqu'un que je ferai l'annonce et je ne me rappelle plus. Ah oui, et puis je vais créer, alors je le fais aujourd'hui,
Normalement. Je vais rattacher à mon groupe Facebook un groupe de rencontres d'âmes sœurs. Ça sera comme un site de rencontre, mais ça sera pour les célibataires. Alors j'aime pas trop site de rencontre, mais on l'a appelé ah mince, je me rappelle plus. On l'a appelé des âmes sœurs, réunification des âmes sœurs ou réunion des âmes sœurs dans le nouveau monde. Voilà, c'est ça, la réunion des âmes sœurs. Et donc je le fais cet après-midi, je vais ouvrir ce groupe-là pour les célibataires et pour qu'on rencontre des gens comme nous. Mais n'oubliez pas vraiment, c'est un super projet parce que je pense que c'est un projet d'amour. Ne le prenez pas comme de la vente, prenez-le juste... cette société nous oblige à faire ça, on ne peut plus sortir. Si on sort, on a des masques, on ne peut plus aller danser. Et pourtant, il faut qu'on s'unisse. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on va traverser ça. Et c'est vers ça qu'on tend, s'unir. Donc, on va faire ça. Après, je vais sortir mon petit journal. Donc, tous vos articles sont bons à prendre. J'en ai reçu. Merci. Je suis en train de les étudier. On bosse ça avec Tristan. Il n'y a aucun souci. Concernant les musiques, eh bien, écoutez, ça avance aussi. On va voir ce qu'on peut en faire. Il me faut surtout des gens pour les vidéos qui fassent des montages, mais je crois que j'ai trouvé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, voilà. Et j'avais mis aussi que sur le groupe Facebook que j'ai cherché un homme pour rejoindre l'équipe, un ou deux hommes. Alors ça a bien fait rire, on est parti sur des délires, hein, mais bon. Et non, alors le fait est que c'est que tous les hommes se sont barrés. Eh ouais, ah ouais, les hommes se sont barrés de mon groupe. The Power Girl. On leur a fait peur. Donc il n'y a que des filles. Il nous reste Lolotte, notre mascotte. Mais Lolotte ne peut pas satisfaire toutes les filles, c'est pas possible pour lui. Non, je plaisante évidemment, mais... Et il nous reste Tristan. Mais Tristan a 17 ans, donc c'est pas pareil. Mais il est là, tant mieux. Et après, il nous reste Arsène, mais Arsène, il est sur les routes, il fait son taf, donc il est moins souvent avec nous. Donc, j'ai dit, on va pas encore reprendre une femme pour nous aider, on en a trop, le lot en peut plus. Donc, on va prendre un homme. Voilà, un homme qui est disponible pour nous aider, disponible pour raconter des bêtises, pour nous amuser, pour nous distraire, parce que la vie c'est aussi s'amuser, c'est travailler, parce qu'on est sur un projet et il faut le faire, donc je veux des gens engagés, et voilà, et qui a une belle énergie, un bel aura, et voilà, je recherche ça. Voilà, c'est... Et plus si affinité. Et qui a pas peur des filles, parce que avec toutes ces filles, on a fait fuir tous les mecs. Je sais pas, il y a dû avoir un problème. Il faut qu'ils trouvent sa place. Hein. C'est pas évident les hommes aujourd'hui. Il faut que vous trouviez votre place. Je sais, c'est hyper compliqué pour vous. Parce que nous, on est beaucoup plus... on a travaillé depuis un moment sur nous les femmes. C'est vrai, ça fait un moment. Et vous les hommes, vous commencez juste. C'est encore un peu compliqué. Mais il y en a plein encore qui sont... qui ont avancé et s'ils n'ont pas peur, ils peuvent venir nous rejoindre. Voilà. S'ils n'ont pas peur, parce que je sais pas, je dis ça, mais comme tous les mecs se sont barrés, je me demande s'il n'y a pas un souci. Et ben ouais, je sais pas. Non, mais je vous promets, j'harcèle pas. Ça, c'est sûr, j'ai harcelé personne. Je force personne. Et Sabrina non plus. Elle va me tuer.
Bon, allez, ok. Bon, voilà. Et bien, écoutez, c'est tout. Ouais, 44. Oh, 44, 44 quand j'ai regardé. Waouh. Centré. Décidé. On est à fond. On va changer ce putain de monde. On va le changer avec nos humeurs. Et on n'en a rien à foutre parce qu'on n'est pas des putains de robots avec des putains de masques à faire tout ce qu'on nous dit avec une plume dans le cul. Et non, c'est bon. C'est fini tout ça. Donc, rien à faire. On est des survivants. Vive les survivants. Je vous aime.